Je ne crois pas, heureusement, je crois que le président Macron est dans cette ligne. Je pense que si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. Heureusement, je pense que c'est le président Macron qui a arrêté ça. Donc il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que là, on aurait une révolution. C'est quelque chose dont on ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas si ça marche, et on rend ça obligatoire. Alors ça, c'est vraiment de la folie. C'est quelque chose dont on ne sait pas si c'est dangereux, on ne sait pas si ça marche. Nous avons tout de suite été volontaires pour organiser la vaccination dans les HU. On a commencé ce matin à vacciner pour la première partie de la population qui vaccine. Donc je ne fais pas partie des gens qui sont anti-vaccins. Oui. On a brûlé les étapes pour la mise en place de ces vaccins, ce qui fait qu'on n'a pas fait les études qui permettent de savoir si ça a vraiment un effet sur le portage des plus jeunes. Donc on ne sait pas vraiment l'efficacité que ça a dans le contrôle de l'épidémie. On ne sait pas vraiment, on verra. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup moins bien toléré chez les jeunes que chez les sujets âgés. Beaucoup moins. En tout 50 ans, le nombre de réactions, on n'avait pas vu de vaccin, depuis le vaccin contre la typhoïde, on n'avait pas vu de vaccin qui soit aussi mal toléré quand même. Donc c'est très mal toléré. Le 28 mai 2021, dans un document remis au Lancet par Didier Raoult et Pierre-Édouard Fournier, il est indiqué en anglais que pour les femmes sans maladie sous-jacente, il apparaît que la vaccination est plus dangereuse que le Covid lui-même. C'est pour ça que j'ai vu assez tôt que cette histoire de vaccin qui proposait de l'infection était totalement faux. J'avais chez moi 2 tableaux dans lesquels j'avais tous les gens qui venaient à l'IHU, et je vous ai dit, il en est venu 200 000 pour se faire tester, et je regardais, on leur posait la question, est-ce que vous êtes vacciné, est-ce que vous n'êtes pas vacciné? Et 3 heures après, j'avais le résultat, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif? Et au bout de 3 heures, je voyais qu'il y avait autant de positifs chez ceux qui étaient vaccinés que chez ceux qui n'étaient pas. Donc moi j'ai su 3 mois après le début du vaccin que ça ne marchait pas. Moi j'ai su 3 mois après le début du vaccin que ça ne marchait pas. Je l'ai dit. Actuellement, pour ce qui concerne le vaccin, je continue à penser que les gens qui ont un risque de forme sévère ou de mortalité, et on les connaît, ces gens de plus de 65 ans ou ceux qui sont plus jeunes mais qui ont des facteurs de risque importants, c'est raisonnable qu'ils se fassent vacciner. Pour le personnel de soins exposé, et compte tenu du fait que la maladie repart, je pense qu'il est raisonnable de se vacciner. 3 jours avant que Macron annonce sa décision d'imposer les injections sur 2 300 000 soignants, Didier Raoult a publié ce tweet dans lequel il indique « Au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants avec les vaccins recommandés pour leur classe d'âge. J'encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination. » Est-ce que le fait d'être vacciné diminue la gravité de la maladie ? Pour l'instant, c'est très difficile à évaluer. Moi, je ne sais pas le faire. Ça a beaucoup irrité aussi les gens ici que je dis ça. Je ne sais pas le faire. Et je crois que personne ne sait le faire en réalité pour l'instant. Parce que nous n'avons pas assez de données. Et surtout, on n'a pas assez de données autonomes, indépendantes. Et, moi, je le vois sur l'histoire de AstraZeneca et des thromboses. Je le vois sur il y a des divergences dans l'évaluation des effets secondaires des vaccins qui sont absolument spectaculaires, qui vont du simple à 10 fois plus. Il y a des divergences dans l'évaluation des effets secondaires des vaccins qui sont absolument spectaculaires, qui vont du simple à 10 fois plus. Maintenant, et donc si une femme a un désir de grossesse, moi, je crois que c'est mieux qu'elle le fasse avant sa grossesse, d'être sûre qu'elle est vaccinée avant de commencer à mettre en place son désir de grossesse. Pendant qu'elle n'est pas enceinte, le vaccin représente strictement aucune inconnue jusqu'à présent. Voilà. Maintenant, les femmes enceintes, je pense qu'elles devraient se faire vacciner avant, si elles le programment avant d'être enceintes, parce que comme ça, on aurait moins d'incertitudes, parce qu'elles font des formes plus graves que les autres. Voilà des gens
auxquels il faut conseiller la vaccination. Et ce qui est extrêmement étrange et intéressant, c'est le niveau de tension sur la volonté d'augmenter la couverture vaccinale pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. Moi, je n'ai pas de religion thérapeutique. J'essaie de trouver ce qu'il y a de mieux. On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés, parmi la moitié chez qui nous avions, sur 15 000 personnes sur qui nous avions toutes les données, meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. Le vaccin, c'est quoi votre opinion là-dessus? Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui en reviennent sur Internet. Je ne sais pas si c'est des sources fiables ou pas. C'est quoi votre avis à vous aujourd'hui sur le vaccin? Et est-ce que vous êtes vacciné? Dans le vaccin contre le Covid, il s'est passé plusieurs choses, si vous voulez. En France, enfin en Europe et aux États-Unis, on a décidé de transgresser les règles qui existaient pour évaluer les vaccins. On a décidé qu'on n'allait pas le faire, parce que dans l'urgence de la situation, c'est-à-dire dans la dramatisation de la situation, je veux simplement remettre en perspective que plus de la moitié des gens qui en sont morts avaient plus de 85 ans, et que si vous regardez pour quelque chose qui nous prédisait la fin de l'humanité, bien ou pas bien, mais la population de la Terre a continué à augmenter. Vous ne voyez même pas d'éléments de changement. De chute dans la courbe, ah oui. De chute dans la courbe. Et donc, pour les vaccins, on a décidé, alors qu'on était dans une évolution totalement opposée, c'est le principe de précaution qui dit, écoutez, non mais avant de prendre quelque chose, il faut savoir si on a vraiment un bénéfice avant de faire une chose pareille, ce qui est un équivalent de thérapie génique. On vous injecte des acides nucléiques dedans, dont on sait qu'on vous met de l'ADN qui va rentrer dans vos cellules parce qu'on l'a habillé pour qu'il puisse rentrer dans les cellules. On ne sait pas ce que ça fait, ça, à long terme, on n'a pas la moindre idée. C'est le principe de précaution qui dit, écoutez, non mais avant de prendre quelque chose, il faut savoir si on a vraiment un bénéfice avant de faire une chose pareille, ce qui est un équivalent de thérapie génique. On vous injecte des acides nucléiques dedans, dont on sait qu'on vous met de l'ADN qui va rentrer dans vos cellules parce qu'on l'a habillé pour qu'il puisse rentrer dans les cellules. On ne sait pas ce que ça fait, ça, à long terme, on n'a pas la moindre idée. Maintenant, et donc si une femme a un désir de grossesse, moi je crois que c'est mieux qu'elle le fasse avant sa grossesse, d'être sûre qu'elle est vaccinée avant de commencer à mettre en place son désir de grossesse. Pendant qu'elle n'est pas enceinte, le vaccin représente strictement aucune inconnue jusqu'à présent. Voilà.